La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Cette phrase culte résume parfaitement Forrest Gump, le chef-d'œuvre de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Véritable succès lors de sa sortie, le film a raflé 6 Oscars en 1995, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur devant Pulp Fiction et Les Évadés. Dans cette vidéo, on revient sur les détails et anecdotes que vous avez peut-être manqués dans ce classique incontournable. L'une des premières scènes du film montre Forrest assis sur le célèbre banc à l'arrêt de bus. Regarde bien ses chaussures sales, ce détail en dit long. Non seulement cela suggère qu'il a beaucoup couru, mais ce sont aussi les mêmes baskets Nike que Jenny lui a offertes, celles qu'il décrit comme le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir au monde. Bien qu'il ait probablement dû les remplacer après avoir traversé les États-Unis à pied pendant des années, il a continué à acheter exactement le même modèle. Et suivant les conseils du lieutenant Dan de bien prendre soin de ses pieds, il veillait toujours à avoir des lacets propres pour garder ses chaussures en bon état. Parmi les nombreuses façons dont Forrest influence le monde, l'une des plus amusantes est sans doute celle où il apprend ses célèbres mouvements de danse à Elvis Presley. Si Elvis est incarné à l'écran par Peter Dobson, c'est en réalité Kurt Russell que l'on entend dans le film. Ce choix peut surprendre, mais Kurt Russell a prêté sa voix à Elvis en guise de clin d'œil à Robert Zemeckis, après l'avoir déjà interprété dans le téléfilm Elvis de 1979, un rôle pour lequel il fut nommé aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur. Toujours dans les premières scènes, on découvre le jeune Forrest lors de son tout premier jour d'école en Alabama. Il est timide à cause de ses appareils orthopédiques et, lorsqu'il monte dans le bus scolaire, les enfants refusent de lui faire une place. Certains secouent la tête, d'autres prétextent que les sièges sont déjà pris. Ce que peu de gens savent, c'est que l'une des enfants qui le rejette est jouée par la fille de Tom Hanks, Elizabeth Hanks. Elle porte une robe à carreaux rouges et secoue simplement la tête. Elle n'a aucune ligne de dialogue, mais participe à l'une des scènes clés du film, car c'est juste après que Forrest rencontre Jenny, l'amour de sa vie. Un détail aussi drôle que récurrent, Forrest ne semble jamais capable de garder les yeux ouverts lorsqu'on le prend en photo. Que ce soit avec Bubba Gump, lors de sa remise de diplôme avec sa mère, ou sur les affiches de ping-pong, y compris les cartons publicitaires, ses yeux sont toujours comiquement fermés. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il affiche une concentration impressionnante quand il joue au ping-pong. Dans toutes les scènes de jeu, Tom Hanks ne cligne jamais des yeux. Pourquoi ? Lorsqu'un camarade soldat lui apprend à jouer à l'hôpital militaire, il lui dit « The secret to this game is, no matter what happens, never, ever take your eye off the ball. » Forrest applique ce conseil à la lettre. Forrest intègre l'université d'Alabama grâce à une bourse sportive obtenue grâce à ses talents en football américain. Il court si vite qu'aucun adversaire n'arrive à le rattraper. Cela se reflète dans la propreté impeccable de son uniforme. Alors que les autres joueurs sont couverts de boue, le pantalon blanc de Forrest reste d'une blancheur éclatante durant toute la scène, peu importe l'intensité du match. Comme le dit l'entraîneur Bryant, il est incroyablement rapide. Ce même entraîneur est inspiré d'une figure légendaire du football universitaire. Bear Bryant, célèbre coach de l'université d'Alabama dans les années 60. Dans le film, on le reconnaît à son fameux chapeau à carreaux, devenu emblématique dans la réalité. Selon ESPN, l'équipe d'Alabama a remporté 3 titres nationaux sous sa direction, en 1961, 1964 et 1965. Cela signifie que Forrest aurait été champion national à 2 reprises, en 1964 et 1965. En 1966, après avoir obtenu son diplôme, Forrest s'engage dans l'armée après avoir été approché par un recruteur. Il devient rapidement l'un des meilleurs soldats de son unité, comme une pièce ronde parfaitement adaptée à un trou rond. Mais en début de film, on apprend que Forrest a un quotient intellectuel en dessous de la moyenne, ce qui soulève une question. Aurait-il pu passer les tests d'admission ? En réalité, selon Lisa Xiao dans un article du Vietnam Generation, le secrétaire à la défense Robert McNamara lança en 1966 le Project 100,000, un programme visant à assouplir les critères de sélection de l'armée pour recruter plus de jeunes hommes, souvent issus du sud des États-Unis, de milieux défavorisés ou de familles instables. 50% avaient un QI inférieur à 85. Cela correspond parfaitement au profil de Forrest, qui aurait donc pu faire partie de ce programme. Durant son service, Forrest se lie d'amitié avec Bubba lorsqu'ils sont envoyés au Vietnam. Parmi les nombreux détails de cette partie du film, on peut remarquer une inscription sur le casque de Bubba. « Je préférerais être en train de pêcher ». Ce détail, plus visible en haute définition, reflète parfaitement son personnage. Lorsqu'il dit « My given name is Benjamin Buford Blue. People call me Bubba. Just like one of them old redneck boys. Can you believe that? » Tom Hanks improvise la réplique culte. My name's Forrest Gump. People call me Forrest Gump. Zemeckis conquis décide de garder cette réplique dans le montage final, et le reste appartient à l'histoire. Pendant un affrontement, Bubba est grièvement blessé. Forrest, ne le voyant plus à ses côtés, retourne dans la jungle pour le chercher.
Il sauve plusieurs autres soldats avant de retrouver Bubba, qui meurt dans ses bras. Détail poignant, Forrest porte Bubba différemment des autres blessés. Alors que les autres sont transportés sur son épaule, Bubba est porté dans ses bras, serré contre lui, alors qu'une explosion de napalm éclate derrière. Cette différence souligne la profondeur de leur amitié. Bubba avait été touché à l'estomac. Le rôle de Bubba avait été proposé à Dave Chappelle, qui l'a refusé, pensant que le film ne marcherait pas. Il a ensuite regretté sa décision. Il aura néanmoins l'occasion de jouer plus tard aux côtés de Tom Hanks dans Vous avez un message. Ice Cube a lui aussi décliné le rôle. Dans l'un des moments les plus sombres du film, Jenny devient accro à la drogue et envisage de se suicider en sautant d'un immeuble. Cette scène déchirante est accompagnée de la chanson mythique Freebird du groupe Lynyrd Skynyrd. Ce choix musical n'est pas juste un effet de style de Zemeckis, il a un véritable sens symbolique. Tout au long du film, les oiseaux sont associés à Jenny. Depuis cette scène de son enfance où elle prie en disant En parlant de Jenny, l'une des scènes les plus marquantes est celle où elle lance des pierres avec rage sur la maison de son enfance, libérant toute la colère qu'elle a accumulée contre ce que ce lieu représente pour elle. L'image de Jenny effondrée dans la boue, la maison en arrière-plan est puissante. Robert Zemeckis s'est d'ailleurs inspiré d'un tableau célèbre de 1948, Christina's World d'Andrew Wyeth, représentant une femme dans un champ, fixant une maison au loin. Un détail que de nombreux fans ont remarqué ces dernières années est la récurrence d'une chemise à carreaux ou à motif bleu chaque fois qu'un nouveau chapitre de la vie de Forrest commence. Même si tout change autour de lui, il y a une constante. Dans chaque première scène d'une nouvelle période, Forrest porte une chemise bleue. Ce choix de costume simple mais malin permet d'identifier facilement Forrest, surtout dans ses jeunes années, et souligne subtilement les bouleversements qui l'entourent. Parfois, les astuces les plus simples sont les plus efficaces. Ton cerveau l'avait peut-être enregistré sans que tu t'en rendes compte. Le film a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels, en grande partie grâce à la suppression numérique des jambes de Gary Sinise pour incarner le lieutenant Dan après son amputation. Cet effet est si réussi qu'il peut faire oublier d'autres prouesses visuelles tout aussi impressionnantes. Par exemple, même si tu pourrais croire que Tom Hanks a passé des heures à s'entraîner au ping-pong, ce n'est pas le cas. La plupart des balles visibles à l'écran ont été créées en images de synthèse. Hanks faisait simplement semblant de jouer, les balles ont été ajoutées en post-production. Un autre effet visuel bluffant se trouve dans la scène du discours de Forrest lors d'une manifestation pacifiste au Lincoln Memorial à Washington. Le film ayant été tourné en 1993, on pourrait croire que la production a fait venir 10 000 figurants. Mais non, seuls les spectateurs proches de Forrest étaient présents. Le reste de la foule a été généré numériquement. Une prouesse pour l'époque que l'on considère aujourd'hui comme acquise. Le petit ami violent de Jenny, Wesley, la gifle lors de leur passage au quartier général des Black Panthers, ce qui pousse Forrest à le frapper violemment. Le lendemain matin, quand Jenny s'apprête à partir et que Forrest l'enlace, on peut remarquer de petites coupures et égratignures sur ses mains. Une continuité subtile mais efficace, rappelant la bagarre de la veille. Forrest retourne ensuite à Greenbow et épouse Jenny dans une cérémonie intime entourée de ses proches. Un détail discret mais touchant. La famille de Bubba est présente, assise à gauche. On ne voit pas clairement leur visage, mais on distingue une femme corpulente entourée de 5 jeunes personnes, 2 garçons et 3 filles, ce qui correspond à la famille de Bubba telle que présentée plus tôt. Forrest ayant envoyé la moitié des bénéfices de son entreprise Bubba Gump Shrimp à la famille de son ami, il n'est pas étonnant qu'ils soient restés proches. Peu de temps avant la mort de Jenny, Forrest entre dans sa chambre pour s'occuper d'elle. Si tu regardes attentivement le côté gauche de l'écran, tu verras une carte de vœux posée sur sa table de nuit. Elle affiche un visage souriant, une référence directe au logo smiley iconique que Forrest aurait inspiré par accident pendant l'un de ses fameux jogging boueux à travers le pays. Tu pensais peut-être que Tom Hanks avait lui-même couru dans toutes les scènes de course du film, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Étant donné que Forrest traverse des lieux très différents, la production a engagé une doublure pour certaines séquences qui n'est autre que Jim Hanks, le propre frère de Tom. Jim, connaissant parfaitement la manière de courir de son frère, a filmé ces scènes dans tout le pays pendant que Tom continuait le tournage principal sous la direction de Zemeckis. À son retour du Vietnam, Forrest se rend à Washington pour recevoir la médaille d'honneur des mains du président Lyndon B. Johnson. Après un échange comique, il décide de rester un peu pour visiter les monuments de la capitale. C'est alors qu'il est confondu avec un manifestant et se retrouve à prononcer un discours contre la guerre au Lincoln Memorial. Il s'adresse au nom de l'organisation Vietnam Veterans Against the War, anciens combattants du Vietnam contre la guerre, un véritable collectif fondé en 1967 par 6 vétérans. À l'époque, le groupe comptait plus de 30 000 membres selon son site officiel et reste actif encore aujourd'hui. Jenny meurt tragiquement et sur sa pierre tombale, on peut lire sa date de naissance, le 16 juillet 1945. Ce jour n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de la date de la toute première explosion nucléaire de l'histoire, le test Trinity à Los Alamos au Nouveau-Mexique.
Vers la fin du film, Jenny et Forrest sont enfin réunis, mais leur mariage est de courte durée à cause de la maladie incurable de Jenny. Dans un monologue bouleversant, Forrest se tient devant sa tombe et affirme qu'elle est morte un samedi matin. Pourtant, la pierre indique la date du 22 mars 1982. Or, ce jour-là était un lundi. Un petit anachronisme qui n'a aucune incidence sur l'émotion de la scène, mais qui amuse certains fans attentifs. L'une des intrigues secondaires les plus marquantes du film est celle où Forrest devient capitaine d'un bateau de pêche à la crevette après la guerre. Avec le lieutenant Dan comme second, ils ont d'abord du mal à percer dans le métier, malgré l'achat d'un bon bateau financé par les gains de Forrest au ping-pong sous les couleurs de l'armée américaine. Une nuit, ils affrontent l'ouragan Carmen. La tempête manque de les engloutir, mais ils s'en sortent indemnes. Ce que peu de gens savent, c'est que l'ouragan Carmen et le port où accoste le bateau existent réellement. D'après le service météorologique national, l'ouragan Carmen a frappé en 1974, touchant principalement la Louisiane, et non l'Alabama comme dans le film. Le film commence et se termine avec Forrest et son fils, Forrest Jr., qui montent dans un bus pour leur premier jour d'école. Le bus est conduit dans les deux scènes par la même femme, Dorothy, une chauffeuse modeste et familière. Dans la première scène, on la voit fumer une cigarette. 30 ans plus tard, elle ne fume plus, mais mâche nerveusement un chewing-gum. Un détail subtil qui illustre lui aussi l'évolution des personnages. C'est ainsi que Forrest Gump, avec sa simplicité extraordinaire, nous a offert tant de détails étonnants à découvrir. J'espère que ce voyage dans l'univers de Forrest vous a donné envie de redécouvrir ce grand classique avec un regard neuf. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours. Si vous avez repéré d'autres détails intéressants ou si vous souhaitez partager votre avis, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et maintenant, pour citer Forrest, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.